Dans cette vidéo, on va voir comment bien définir un concept philosophique en fonction du sujet posé. Tu as peut-être déjà vu un camarade de classe décrocher la meilleure note à une dissertation alors que tu pensais avoir bien répondu. Frustrant, non? Assalamu alaikum, bonjour à tous et bienvenue sur KMax. Je m'appelle Darani Ibrahima et cette chaîne est là pour vous aider à devenir non seulement des meilleurs élèves, mais aussi des meilleures personnes. Pourquoi? Parce que la réussite dans n'importe quel domaine demande de la motivation, de la discipline, une bonne dose de confiance en soi et surtout de passer à l'action. Ah oui, c'est basique, c'est logique, c'est même KMax. Dans cette vidéo, on va voir comment bien définir un concept philosophique en fonction du sujet posé. Tu as peut-être déjà vu un camarade de classe décrocher la meilleure note à une dissertation alors que tu pensais avoir bien répondu. Frustrant, non? Et si je te disais que la différence se joue souvent de la définition du concept? Oui, parfois tout commence par une mauvaise première phrase. Beaucoup d'élèves font la même erreur, ils récitent toujours la même définition d'un mot et ça, peu importe la question. Mais il faut retenir que chaque sujet est unique et une bonne copie commence toujours par une définition adoptée. C'est logique quoi. Laisse-moi te montrer comment transformer cette erreur en avantage stratégique. Prenons la notion de conscience. Imagine que tu tombes sur l'un de ces sujets. Je te laisse lire les questions. Bien, si tu donnes toujours la même définition générale, par exemple si tu dis la conscience est ce par quoi nous prenons acte de l'existence du monde et de notre propre existence, là tu passes à côté du sujet. C'est comme si je te demandais de t'abonner, de liker et de partager sans t'apporter de valeur. Tu ne le feras pas, n'est-ce pas? Alors voici comment adopter la définition selon chaque sujet. Sujet 1. La conscience définit-elle l'homme? Ici, tu peux dire la conscience désigne la capacité de l'homme à réfléchir sur lui-même, à percevoir son environnement et à juger ses actions. Par exemple, elle nous permet de reconnaître nos forces, nos limites et de donner du sens à nos choix. Sujet 2. Toute conscience est-elle une conscience morale? Là, tu dois orienter la définition vers l'éthique. La conscience est ici envisagée comme le fondement de la moralité. Cette voie intérieure qui nous aide à distinguer le bien du mal. Prenons l'exemple d'un élève en salle d'examen. Il remarque que son voisin lui tend discrètement une feuille avec les réponses. Il sait qu'il peut tricher sans se faire prendre, mais à l'intérieur de lui, il ressent un malaise. Une voix intérieure lui dit que ce n'est pas bien. Sujet 3. Peut-on se connaître soi-même sans passer par autrui? Chose pas facile, donc pas à n'importe qui. Dans ce cas, tu dois insister sur la conscience de soi. La conscience peut être définie comme la capacité de se percevoir comme un être distinct, capable de réflexion sur soi-même. Par exemple, un élève qui réfléchit à son avenir après le bac utilise sa conscience de soi pour faire un choix. Je te souhaite d'ailleurs un bon usage de la conscience de soi une fois que ça serait le cas. Sujet 4. La conscience liberté l'homme. Ici, je souligne les liens entre conscience et liberté. La conscience est cette faculté qui permet à l'homme de réfléchir, d'analyser ses décisions et d'agir en connaissance des causes. Imagine qu'un élève brillant... Aujourd'hui je parle beaucoup d'élèves. Je disais qu'un élève brillant, issu d'une famille modeste qui hésite entre deux choix, poursuivre ses études ou aller aider sa famille. S'il choisit librement, c'est grâce à sa conscience. Bien, voilà tout. Ces définitions se ressemblent peut-être, mais chacune a une subtilité différente. Et seuls les élèves les plus attentifs savent adopter leur définition pour viser 18, 19, voire même 20 sur 20, pourquoi pas. Tu veux faire partie de cela, alors applique cette méthode dans ta prochaine dissertation. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, rends-moi un petit service, like la vidéo, abonne-toi et partage-la à un camarade qui veut lui aussi briller en philo. Parce que sur KMax, on apprend pour comprendre et on comprend pour grandir. C'est Anjema.